la main, posée comme ça sur le mur, tu sais, quand ils se font arrêter. Depuis toujours, le cow-boy, il a toujours été manipulé par derrière. C'est une image très forte qui singularise, je crois, la solitude. Bonjour Carlos Leal. Salut. Alors on est ici à la Galerie Focale parce que vous présentez cette exposition photo. Nous avons tous rêvé d'Hollywood. Sur votre parcours, on vous connaît en Suisse en tant que rappeur, sens unique, on se souvient, oui. Acteur ensuite à Hollywood. Mais alors on ne vous connaissait pas photographe, Carlos Leal? Eh bien oui, ça c'est depuis peu, disons 4 ans à peu près. J'ai toujours été passionné par la photographie, mais il se trouve qu'il y a 4 ans, durant le Covid, alors que certaines personnes apprenaient à faire du pain, ou à jouer de la guitare, moi j'ai eu tout à coup l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau et surtout de me challenger en me donnant la possibilité de nouveau d'avoir un point de vue, un esprit critique, en prenant un appareil photo et en photographiant la vie autour de moi. Le métier d'acteur ne me donne pas la possibilité, si tu veux, d'avoir un jugement ou d'avoir un esprit critique, un œil critique sur la société. Alors que lorsque je fais des photos, j'ai mon petit mot à dire. Alors c'est quoi justement ce mot à dire? Tout d'abord, en tant que rappeur, on était des journalistes urbains. Je pense qu'un rappeur, ça se définit comme un journaliste urbain. Décrire le monde autour de toi. À partir du moment où j'ai pris un appareil photo, tout d'abord, je me suis intéressé à l'esthétique de la ville dans laquelle je vis en ce moment, à Los Angeles. Et très rapidement, je me suis dit, bon, c'est super, it looks like cinema. Mais j'avais ensuite envie de montrer un petit peu le contraste. L'envers du décor, en fait. Oui, bien sûr. Le contraste entre la fantaisie hollywoodienne, dans laquelle je vis un peu, pour ma part, et j'ai de la chance, et en fait la réalité dans les rues de Los Angeles, et notamment la réalité des gens sans abri. Et avec le plus de pudeur possible, j'essaie le moins possible de montrer ces visages, mais par contre j'essaie d'apporter une sorte de touche poétique en fait dans cet univers. Alors cette photo s'appelle Slum Queen. Il me semblait qu'il me manquait quelque chose de fort et d'iconique. Donc je suis parti dans le quartier de Squid Row, qui est donc un quartier dans les downtown Los Angeles, qui est un quartier qui n'est habité que par des sans-abri. Et pendant 2 heures, j'ai tourné, j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est assez dangereux de se balader avec un appareil photo là-bas. J'ai vu cette image, cette femme avec une couverture rouge sur elle, une couverture bien sûr déchirée, sale, avec des débris, c'est de la poubelle quoi, en gros. Cette femme qui parlait tout seule au mur. C'est une image très forte qui singularise, je crois, la solitude. Un après-midi de la semaine, j'amène ma fille au cinéma pour voir Encanto, un film Disney. On prend la voiture pour aller à downtown. Et au loin, je vois un gros nuage de fumée noire. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis sur l'autoroute. Et on arrive au niveau de ce feu qui se trouve donc sur l'autre voie. Et ce que je vois, en fait, c'est un sans-abri qui brûle des affaires, je ne sais pas s'il brûle sa tente, s'il brûle ses fringues. Et c'est là que j'arrive devant ce building avec cette enseigne, Fearless. Et je me dis, mon Dieu, là, j'ai quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, je sors de la voiture, je commence à shooter, j'ai pas le bon cadre, je monte sur la voiture, ma fille me dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bon, et tout. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce building? Il se trouve que c'est un de ces grands hangars dans lesquels ils font ces messes transmises à la télé avec des preachers, avec des light shows, de la musique et tout. En fait, God, ici, Dieu tourne le dos à la misère américaine. On était, après le Black Lives Matter Movement, je me suis dit, je vais juste photographier un détail. Et ce détail, c'est la main posée comme ça sur le mur, tu sais, quand ils se font arrêter. Et là, on a en fait une photo qui s'appelle The Cowboy Myth, le mythe du cow-boy. Moi, j'ai grandi avec le mythe du cow-boy. J'ai grandi avec l'idée que les cow-boys, c'était les gentils, les Indiens, c'était les méchants. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était du mensonge. Et aujourd'hui encore, Hollywood nous ment avec des super-héros. Mais en fait, depuis toujours, le cow-boy, il a toujours été manipulé par derrière. Cette casquette de photographe, on peut quand même dire maintenant, vous êtes aussi le prix Focal 2023. Ouais. Donc ça donne quelque part une crédibilité à votre travail. Ce qui comptait, c'était pour moi, en fait, c'était pour ma propre santé mentale, de sortir pendant des heures, faire des photos, être seul, ne dépendre que de moi. Et rentrer parfois avec une seule bonne photo, ça me procurait un plaisir extraordinaire. Donc déjà, c'était une sorte d'équilibre pour ma propre vie.
Et c'est vrai que la crédibilité d'un prix comme le prix Focal, bon, bah, ça m'apporte tout d'abord beaucoup de joie. Je suis absolument honoré. Et c'est vrai que bon, dans la vie, il est toujours difficile de changer de casquette. C'est toujours difficile aussi d'en porter trois à la fois. J'ai déjà fait l'expérience lorsque je suis passé de rappeur à comédien. J'ai eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens se sont dit « Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il nous fait ?» Surtout qu'il va à Hollywood, en plus, pour un Suisse qui va à Hollywood. Ouais, et puis voilà, bon après, il faut du temps pour prouver que tu en as la capacité. Moi, j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours eu peur de prendre un appareil photo. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, grâce justement à un petit peu à une reconnaissance publique. Et je vais continuer. Oui, j'allais dire, ça vous donne envie de continuer dans la photo, en fait, tout ça. Non, mais grave. Puis je suis passionné. J'apprécie beaucoup quand je fais un vernissage ici et que c'est bondé de monde et les gens sont touchés. Les gens voient la poésie dans ces photos qui viennent vraiment des bas-fonds et je trouve que c'est important. Eh ben, merci beaucoup Carlos Leal de m'avoir fait visiter cette exposition ici à la Galerie Focal qui est à voir jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup à vous et puis bonne suite à LA alors. Merci. Cool. Bye.